L'univers est énergie et tout est vibration. Allons à la source. Le côté spirituel a tellement été galvaudé et a tellement contribué à servir l'humanité qu'il est nécessaire de déprogrammer les contre-vérités si souvent inculquées. Regardons-en 10 points. Se détacher de l'ego. L'ego n'est pas mauvais en soi. Il représente la personnalité avec ses envies, ses désirs et tout ce que l'univers a mis dans notre cœur. C'est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Le dysfonctionnement ne vient pas de l'ego, il vient lorsque on le laisse prendre les commandes, c'est la différence. Beaucoup l'ont banni, rejeté et renié. Regardez-les. Ils vivent tellement dans un monde invisible que la moindre chose physique ou terrestre est devenue pour eux synonyme d'ego, de non-spiritualité. Ils sont tombés dans le piège. Si vous êtes tombé dans le piège, sachez que c'était une étape nécessaire sur le chemin de la liberté spirituelle. Le non-jugement. L'enseignement de base est juste de ne pas juger hâtivement et sans discernement les autres. La dérive est que ces personnes qui sont bien intentionnées, souhaitant appliquer cet enseignement à la lettre, se déconnectent totalement de leur bon sens. Il ne faut pas juger après tout. Vous avez là le récipient idéal pour les abus en tout genre. Le mental, avec sa capacité de juger, est là pour une raison. Nous éviter de nous faire avoir au premier coin de rue. Juger est une composante normale. Notre cerveau est fait pour ça. Arrêter de juger, c'est être mort ou inconscient. Nous devons utiliser notre capacité à juger sans savoir ce qui est bon pour nous ou pas, et aussi pour ceux dont nous avons la responsabilité. Nous devons juger les personnes à qui nous avons affaire, savoir si nous devons les écouter ou non, c'est du bon sens. L'acceptation de ce qui est. Essayez de traverser une jungle, les yeux bandés, pour ne pas voir les prédateurs, en espérant qu'ils ne vous voient pas. Voilà la dérive, la déresponsabilisation, l'inaction, le fatalisme. Dans la communauté spirituelle, l'inaction est devenue le symbole de la plus haute forme d'élévation et ça, c'est risqué. Toute personne s'indignant d'un fait de société, d'un comportement humain, d'abus, ou voulant changer quoi que ce soit dans le monde, ne serait pas dans l'acceptation de ce qui est, serait donc jugée non spirituelle. Elle devrait être constamment dans le lâcher-prise. Finalement, ne pas vouloir accepter le fait qu'il y ait des personnes dans ce monde, visibles ou invisibles, qui puissent vouloir véritablement détruire, nuire et tuer, ne changera rien au fait que ce soit vraiment le cas. Le nier met simplement plus en danger que de le savoir. Être dans l'amour inconditionnel. Pour continuer avec les prédateurs, si une personne est dans l'amour inconditionnel, pour peu que ses prédateurs aient faim, elle restera toujours une nourriture. Le prédateur affamé n'en a rien à faire des croyances. Se forcer à être dans l'amour inconditionnel, parce que c'est ça, être vraiment spirituel, revient à ignorer sa propre âme, s'ignorer donc soi-même. Le matériel, l'argent et la richesse sont source de toutes les souffrances. L'être humain est fait pour évoluer, oui, et c'est vrai, mais rejeter le matériel et l'argent n'engendre que des frustrations. Rien ne peut se créer sans argent, c'est le joker universel qui permet la création. L'univers ne peut pas influencer le monde matériel, sauf en se manifestant à travers l'humain. C'est pourquoi il a mis des désirs dans le cœur des hommes. Le bon discernement permet d'aller chercher ses propres rêves, ce que l'univers a mis au plus profond de nous, et pas se dicter par l'entourage et la société. Renier le matériel et l'argent, c'est enfouir ses rêves et ne pas se donner les moyens d'y parvenir. C'est s'interdire des projets, comme acheter une maison, prendre des vacances, donner le meilleur à ses enfants. Quelle que soit la raison, on en a besoin de ce joker. L'argent permet de construire et d'agir et aussi de sauver des vies. Qu'est-ce que la pauvreté permet? Rien. En quoi serait-elle une vertu? Manifester de l'abondance matérielle permet de l'évolution pour l'humain en le sortant de sa survie. Voilà une vraie liberté. Tant que les hommes verront la restriction et la pauvreté comme une vertu, notre monde ne pourra pas changer. Je vous retrouve pour la suite dans la prochaine vidéo.